koh franchement, plus de 20 ans d'antenne, c'est devenu une vraie institution, hein. Ah oui, complètement. Et on se pose toujours la question, qu'est-ce qui se passe vraiment une fois que les caméras sont supposément éteintes? Exactement. Alors, on a plongé un peu dans tout ça, on a regardé pas mal de sources, des articles, Viral Mag, Wikipédia, des analyses de Realytics. Oui, et aussi le blog Skoll Louarn, qui est spécialisé en survie, ça donne un autre angle. Et même quelques extraits de livres. Le but, c'est vraiment d'essayer de démêler un peu le vrai du faux dans cette aventure à la télé. Explorer les coulisses, clarifier les mythes, les règles. Et comprendre pourquoi ça continue de fasciner autant de monde, même avec les polémiques. Alors, le concept de base, ça vient d'où déjà? C'est pas français à l'origine, si? Non, non, c'est une adaptation du format suédois Survivor. Ça a été lancé en France en 2001. Au début, ça s'appelait Les Aventuriers de koh. Ah oui, c'est vrai. Koh Lanta, c'était le nom de l'île en Thaïlande où ils ont tourné la première saison. Tout à fait. Et le principe, bon, il est connu. Un groupe de gens doit survivre sur une île. Il y a des épreuves, confort, immunité. Hmm. Le fameux conseil pour éliminer quelqu'un. Et à la fin, le dernier gagne 100 000 euros, c'est ça? Exactement. Et impossible de parler de koh sans penser à Denis Brognard, évidemment. Il est là depuis la saison 2, après Hubert Auriol. Oui, il est indissociable de l'émission maintenant. C'est vraiment devenu culte, même si, bon, on entend dire que les audiences baissent un peu. Oui, et le passage au mardi soir, ça a fait parler aussi. Mais ça reste un monument. Carrément. Et les coulisses, ça intrigue toujours énormément. Par exemple, cette histoire de booster juste avant les épreuves. Ah ouais, le fameux coca qu'on donnerait aux candidats. Mythe ou réalité? Alors, les sources confirment qu'il y a bien quelque chose, mais c'est pas du soda. C'est plutôt un mélange de fruits, de sucre. Ok. Mais le point essentiel, c'est que c'est donné uniquement sur décision médicale. Si un candidat est vraiment au bout du rouleau, quoi. C'est très rare, c'est très encadré. Ah d'accord. Donc c'est pas du tout une aide systématique pour performer. Ça change tout. C'est une mesure médicale, en fait. Voilà. Et il y a d'autres règles assez étonnantes pour l'équipe technique, non? Bah oui, j'ai lu ça. Interdiction de manger devant les candidats ou même de mâcher à chewing-gum, ça doit être dur pour eux. Oui, oui, oui. On imagine. Ou cette histoire de montre. Personne dans l'équipe n'en porte. Sauf Denis Brognard. Hmm. Mais la sienne donnerait une heure complètement fausse. C'est ça. Pour maintenir les candidats hors du temps. Préserver leur immersion totale. Tout est calculé. D'ailleurs, la préparation des épreuves, c'est un boulot énorme en amont. Des mois à l'avance, pour la sécurité, l'équité, et il faut pouvoir s'adapter si la météo fait des siennes, genre une tempête. Exactement. Ça demande une logistique très pointue. C'est fou ce niveau de contrôle. Mais alors, la survie elle-même, l'élément central, qu'en dit le blog Skoll Louarn, justement, le spécialiste? Bah, il souligne une différence majeure entre la survie télévisée et la survie réelle. Prenons l'eau par exemple, c'est vital. Oui, on les voit parfois galérer avec des puits. En réalité, la production fournit une citerne d'eau potable. Elle est remplie régulièrement. Donc toute la partie recherche, filtration, purification, elle disparaît. Ah ouais quand même, ça enlève une grosse partie du risque et de la difficulté là. C'est une sorte de difficulté maîtrisée, on va dire. Ça maintient l'illusion, mais sans le danger sanitaire. Et pour la nourriture, c'est un peu pareil j'imagine, hein. En partie, oui. La pêche, la chasse, ça dépend des candidats, bien sûr. Mais ces découvertes de manioc, de canne à sucre, comme par hasard, près du camp. C'est souvent la production qui les a mis là. Les sources le suggèrent fortement, oui. Et puis il y a la ration de riz, qui est parfois donnée, parfois gagnée lors d'une épreuve. Ça assure un minimum pour tenir. Donc la faim est réelle, mais contrôlée pour éviter que tout le monde s'écroule trop vite. C'est ça. Ça reste un jeu télévisé avec des impératifs de tournage. Et les abris, hein. On voit souvent des cabanes qui ont l'air précaires sous la pluie. Skoll Louarn posait la question du sommeil. C'est crucial de bien dormir pour survivre. Oui, et vu l'état apparent des abris, on peut se demander comment ils dorment vraiment, surtout quand il pleut des cordes. Est-ce qu'il y a une aide cachée? Des bâches parfois. Les sources sont pas très claires là-dessus, j'ai l'impression. C'est assez discret, mais la question reste ouverte. Et ça nous amène tout droit aux controverses, parce que koh c'est aussi ça. La tricherie, par exemple. Ah ça, c'est presque un classique, hein. Des histoires de vol de nourriture entre candidats, des pactes financiers secrets avant même de partir. Et il y a eu une histoire de briquet caché dès la toute première saison, apparemment. Incroyable. Et le sommet, ça a été l'édition La Légende en 2021, avec les dîners clandestins. Oui, un énorme scandale qui a mené à une décision inédite. Pas de vainqueur désigné cette année-là, du jamais vu. Et puis, il y a eu des choses bien plus graves, malheureusement. Des drames. Oui, il faut rappeler l'annulation de la saison 13 en 2013, après le décès d'un candidat, Gérald Babin, au tout début du tournage. Un choc terrible.
et suivi par le suicide du médecin de l'émission Thierry Costa. Un drame absolu. Et plus récemment, en 2018, l'annulation de la saison 19 suite à une accusation d'agression sexuelle. Des enquêtes ont été ouvertes dans les deux cas. Des moments très sombres qui ont vraiment secoué l'émission et le public. Ça rappelle les enjeux humains énormes derrière ce qui reste, malgré tout, un jeu. Alors, pour résumer un peu tout ça, Koh Lanta, c'est quoi finalement? C'est un mélange assez complexe, je dirais. D'un côté, il y a une vraie épreuve d'endurance. La faim, la fatigue, le manque de confort, la météo, c'est réel, les candidats le vivent durement. Oui, ça on ne peut pas le nier. Mais de l'autre côté, tout ça est très encadré par une production omniprésente qui contrôle des paramètres clés. L'eau, une partie de la nourriture, la sécurité. Pour pouvoir fabriquer un spectacle, une aventure qui a l'air brute, authentique, mais qui reste maîtrisée. Exactement. C'est ça le secret de la formule, peut-être. Et pour nous, qui regardons ça depuis notre canapé, qu'est-ce que ça touche? Ce besoin de voir des gens se dépasser, ce fantasme de retour à la nature? Sans doute un peu de tout ça, mais il faut garder à l'esprit que c'est une réalité construite, mise en scène. Ça joue sur notre fascination pour le vrai, pour l'authentique, même quand il est fabriqué. Une réflexion intéressante. Et peut-être une dernière question à laisser en suspens. Finalement, cet engouement qui dure depuis si longtemps pour Koh Lanta, qu'est-ce qu'il dit de nous? De notre rapport à l'effort, mais un effort simulé, à la compétition sociale et à cette recherche d'authenticité dans un monde complètement saturé par les médias. Bonne question pour finir, ça laisse matière à réfléchir.